arriver. Les cieux, c'est là où se trouve ton trône. Nous ne pouvons pas. Et nous te remercions. Du fond de de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à donner une vive acclamation à l'Éternel, à qui vous êtes tellement aimé et que à chaque jour, il essaie de vous protéger. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons enfin écouter la lecture du livre de la loi. Et comme vous le savez, vous et moi, sans la loi de l'Éternel, sans le respect à la loi de l'Éternel, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, prenons notre Bible. Allons dans le livre des Psaumes. Psaume 21. À partir du 2e verset. Oui, frères et sœurs en Christ, tu sais très bien qu'aujourd'hui est le jour du sabbat, le jour du repos de notre Seigneur Jésus, le jour où tout être vivant sur la terre doit aussi se reposer. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui reconnais ce sabbat et tu es là ce matin, lève-toi sur tes pieds. Écoute la lettre du livre de la loi. Parce que ta vie entière, tout le désir de ton corps se trouve dans ce livre saint. Et il n'y a plus d'autre livre plus profond que ce livre saint. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est avec du respect strict que tu vas adopter ce matin pour écouter la lecture du livre de la loi. Donc, entre en toi. Et comme je te l'ai dit, sois présent de corps et d'esprit. Parce que si tu dis, tu veux adorer le nom de l'Éternel, tu veux célébrer ce sabbat, et tu n'es pas présent de corps et d'esprit, qu'est-ce que tu es venu faire? Vaut mieux d'entrer chez toi. Mais quand tu as pris la décision de reconnaître le jour du repos de notre Seigneur, qu'est-ce qui va t'empêcher à ne pas être présent de corps et d'esprit? Si ce sont tes soucis, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu vas travailler 6 jours et le 7e jour tu vas te reposer. Donc aucun souci ne peut avoir le dessus sur toi, parce qu'aujourd'hui est un jour de joie pour tous les chrétiens du monde entier qui ont réellement pris la décision de suivre le Christ, qui ont réellement pris la décision de servir le Christ. Donc, frères et sœurs en Christ, entre en toi et nous allons écouter la lecture du livre de la loi. Psaume 21, verset 2. Psaume 21, verset 2. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel t'a protégé tout au long de la nuit d'hier. Et ce matin, tu l'as remercié pour cela. Lorsque tu reconnais les bienfaits de l'Éternel, chaque instant et à chaque moment, il va toujours continuer par te protéger. Parce qu'il sait que lorsqu'il te fait un peu de choses, tu es reconnaissant. Donc, frères et sœurs en Christ, en tout temps et en tout lieu, soyez toujours reconnaissants pour les bienfaits de l'Éternel. Oui. Verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. Frères et sœurs en Christ, ce que tu as demandé à ton Dieu, ne t'as-tu pas donné?
Tu n'as pas la santé robuste ce matin. Tu ne t'es pas réveillé en bonne santé ce matin. Qu'est-ce qui est plus mieux que la vie qu'il t'a donnée? Dans tout ce que tu l'as demandé, il te l'a donné. C'est pour cela que tu es là ce matin, pour pouvoir le glorifier. Donc, frères et sœurs en Christ, dans l'acclamation à l'Éternel, car tout ce que tu l'as demandé, il te l'a donné ce matin. Verset 4. Verset 4. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Donne l'acclamation à l'Éternel. L'Éternel ne t'a pas lavé. Ne t'a-t-il pas purifié? Lorsque tu étais dans le monde noir, lorsque tu étais dans l'obscurité, est-ce que tu rayonnais comme ça? Est-ce que tu étais propre comme ça? Non, tu n'étais pas propre. Mais lorsque tu t'as ramené à la lumière, il t'a lavé et t'a purifié. Il a mis sur ta tête une couronne d'or, une couronne de la royauté, une couronne de prince et une couronne de princesse. Et à chaque jour, il t'immense par ses bénédictions. Parce que personne ne peut dire ici qu'il ne mange pas à sa faim. Tu manges à ta faim, frère et soeur en Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est lui qui t'a béni. Et rien ne te manque. Oui. Verset 5. Il te demandait la vie. Tu la lui as donné, une vie longue pour toujours. Frères et sœurs en Christ, n'as-tu pas demandé la vie à ton Dieu? Et ce matin, est-ce qu'il ne t'a pas donné la vie? Est-ce que c'est tous ceux qui ont vu la nuit d'hier qui ont vu encore ce matin? Non. D'autres ne sont plus sur la terre. Et d'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Qu'est-ce qui est encore plus profond que ça? C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande d'acclamer très très fort l'Éternel. La vie que vous a donnée ce matin. Verset 6. Verset 6. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Frères et sœurs en Christ, lorsque l'Éternel t'a purifié et t'a lavé, est-ce que ceux avec qui tu marchais, lorsque tu es dans l'obscurité, ils ne voient pas que ta manière de te comporter a changé? Ils ne voient pas que tu n'es plus la même personne. C'est parce que l'Éternel t'a lavé et tu es pur. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez toujours reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Oui. Verset 7. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel, le Dieu des armées, a toujours montré son amour envers toi. Toujours il te bénit. Et tu es fier d'être devant sa face. Si tu n'étais pas fier d'être devant sa face, tu ne peux pas quitter ta maison et venir devant l'Éternel. C'est parce que tu es fier et tu reconnais les bienfaits de l'Éternel que tu es là ce matin. Donc, frères et sœurs en Christ, que cette joie qui t'anime soit pour toujours, au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque tu te confies entièrement à l'Éternel, qu'est-ce qui peut encore t'ébranler? Qu'est-ce qui peut encore t'empêcher? Ou soit, qu'est-ce qui peut encore te faire tomber sur ta décision d'appartenir à Christ? Je ne vois pas cette chose-là. C'est parce que tu t'es confié à l'Éternel. Tu as réellement tout laissé pour le suivre. Et si c'est comme ça, frères et sœurs en Christ, ne fais plus demi-tour. Parce que l'Éternel, le Dieu des armées, t'a couronné d'une couronne d'or.
Oui, verset suivant. Verset 9. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu te confies entièrement à l'Éternel, tout ce qui reste après, c'est lui-même qui s'en charge. Tous ceux qui vont t'empêcher de suivre le chemin que tu as décidé d'emprunter, c'est l'Éternel qui va le faire face. Donc toi ce matin, c'est d'être à chaque moment heureux, car tous tes ennemis, l'Éternel va les éloigner de toi. Verset 10. Verset 10. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévore. Donnez l'acclamation à l'Éternel. L'Éternel va anéantir à jamais tous ceux qui ont pris la décision de nuire ta vie. Tous ceux qui ont pris la décision d'arracher ton bonheur. Tous ceux qui ont pris la décision de te maltraiter. Frères et sœurs en Christ, c'est parce que tu as tout laissé pour suivre le Christ que l'Éternel lui-même fait ton pas là. Verset 11. Verset 11. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Oui, frères et sœurs en Christ, tous ceux qui t'empêchent, l'Éternel va les faire disparaître. Même tous ceux qu'ils ont, tout leur bonheur, l'Éternel va les faire disparaître. De telle manière que tu ne vas plus te rappeler de cela. Parce que lorsque ils laissent des choses et tes yeux vont toucher ces choses, tu vas te rappeler de ces dernières. Mais pourquoi tu ne te rappelles plus de ces dernières? Tout ce que ces derniers a, l'Éternel va les faire disparaître afin que tu sois heureux, droit sur ton chemin. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 12. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Donnez une vive acclamation à l'Éternel. Tout le plan de l'ennemi sur ta vie, tout ce qu'ils ont planifié sur la vie de tes enfants, tout ce qu'ils ont planifié sur la vie de ta femme, tout ce qu'ils ont planifié sur la vie de ton mari, tout ce qu'ils ont planifié sur ton travail, mon frère, ma soeur, ce matin, ils seront impuissants. Tout enfourché contre toi sera nul et sans effet. Parce que l'Éternel ne peut pas permettre à ce que ces malhonnêtes qui n'ont jamais reconnu l'existence de Jésus-Christ, l'Éternel ne va pas les permettre à ce qui touche à ta vie. Ils ne peuvent même pas, parce qu'ils ne savent pas avec quelle matière l'Éternel t'a formé. Lorsqu'ils ne savent pas la matière avec laquelle l'Éternel t'a formé, est-ce qu'ils peuvent te détruire? Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont impuissants. Tout ce qu'ils prennent et ils attachent, et vous voyez, c'est parce qu'ils ont peur. Lorsqu'ils te voient comme ça et tu arrives, ils ont peur de toi. Mais lorsque toi aussi, tu as peur d'eux, eux auront le dessus sur toi. Mais ce matin, l'Éternel te confirme qu'ils sont impuissants. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, n'aie plus peur de cette personne. Parce que cette personne n'a aucune force. La force qui est en toi surpasse la force qui est en lui. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 13. Verset 13. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton main tu tueras sur eux. Frères et sœurs en Christ, comme l'Éternel est merveilleux, il fait tout pour que tous ses enfants soient heureux. Il fait tout pour que tous ceux qui ont enfin pris la décision de le servir, de le suivre, il fait tout ce qui est de son pouvoir pour que ces personnes soient heureuses. Mon frère, ma soeur, tu es heureux
en donnant ta vie entière à Christ, il n'y a plus rien dans ce monde qui va te détourner du chemin que tu as emprunté. Frères et sœurs en Christ, regardez bien, regardez en arrière. Lorsque tu étais dans le monde et tu n'as jamais reconnu le Christ, regarde les difficultés que tu avais, regarde les problèmes que tu avais. Mais lorsque tu es venu en Christ, regarde ta vie. Est-ce que ta vie n'a pas changé? Est-ce que ton comportement n'a pas changé? Est-ce que tu n'as pas laissé les mauvaises manières? Mon frère, ma soeur, c'est par la grâce de l'Éternel que tu es en vie. Donc mon frère et ma soeur, ne te rappelle plus des choses passées, car les choses passées sont déjà passées. Il faut te rappeler enfin du chemin que tu as emprunté, le chemin de la vérité, le chemin de l'amour, le chemin de la joie, le chemin de la paix, le chemin de la prospérité, le chemin de la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, c'est important pour toi, parce que lorsque tu as pris la décision de suivre le Christ et de servir le Christ, c'est pour un but et c'est pour le royaume des cieux. Ne perds plus le contrôle, n'écoute plus les paroles vaines de ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus. Tout d'abord, la parole te dit de ne même pas cheminer avec ceux-là. Donc, mon frère, ma soeur, évite ces compagnies. Ces compagnies qui ne veulent pas ton bonheur. Ces compagnies qui ne disent pas Jésus au même titre que toi, mon frère, ma soeur, évite ces compagnies pour ne pas trébucher sur ton chemin. Verset 14 et fin. Verset 14. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce matin, tu es reconnaissant enfin les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, tu as dit à ton Dieu de se lever avec sa force, car tu veux le chanter, le célébrer. Mon frère, ma soeur, tu sais très bien qu'aujourd'hui est le jour du sabbat, le jour du repos de notre Seigneur Jésus, où tous les anges ne cessent de glorifier son nom. Et c'est toi-même qui as fait sortir de ta bouche. Et tu as dit, Éternel, lève-toi avec ta force, car je veux te chanter, je veux te célébrer. Et lorsque tu as dit cela en même temps, l'Éternel s'est levé. Il est prêt à voir si réellement son enfant qu'il a dit de se lever, et lui s'est levé, il va voir réellement si cet enfant va honorer ce qui est sorti de sa bouche. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, comme je l'ai dit toujours, si tu n'es pas heureux dans la maison de l'Éternel, retire-toi tout simplement. Parce que ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Si tu sais très bien que tu ne peux pas chanter, danser à la gloire de l'Éternel, retire-toi d'office. Parce que tu trembles des mal. Tu souffres et tu es venu devant le Christ. Si tu ne peux pas te lever, chanter, célébrer le nom de l'Éternel, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Parce que il n'y a personne ici qui va te donner le désir de ton cœur. Personne n'a le pouvoir ici de te guérir. C'est Dieu seul, Jésus seul, qui peut te guérir. Et lorsque tu reconnais et tu sais du fond de ton cœur que c'est Jésus seul qui peut te guérir, tu dois le louer. Tu dois être en joie. Donc, frère de sœurs en Christ, comme tu l'as dit, lève-toi, Éternel, avec ta force, car je veux te chanter, je veux te le célébrer. Lève-toi sur tes pieds et donne l'acclamation à l'Éternel.
Neza mau pamenu veve donu kudosio mau na chwa pedad Ebeneza
Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est ressuscité de la mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Hosiana, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Donnez l'acclamation dessus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Je vous salue, ceux d'ici et ailleurs. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous apprécie. J'apprécie votre décision, votre courage de se donner à Christ. Je vous apprécie et je vous encourage de persévérer et de signer qu'après Jésus, il n'y a rien d'autre. C'est Jésus ou rien. Chers frères et sœurs en Christ, si je viens ce matin avec joie, vous dire merci et que je félicite votre courage, c'est parce que je suis sûr que nous adorons un Dieu, il est vivant et c'est le vrai. Aucun autre Dieu ne peut se mettre, oui, d'abord à chercher à se mettre à son niveau. Il n'y en a même pas d'ailleurs et il n'y en aura pas. Je vous demande d'applaudir. Chers frères et sœurs en Christ, c'est Dieu qui donne la force et c'est lui qui va changer l'atmosphère à votre faveur et changer également le temps à votre faveur pour que vous puissiez, oui, donner votre amour pour Christ et accepter de l'adorer au nom puissant de Jésus. Je vous demande d'applaudir encore. Vous savez, aujourd'hui c'est le repos de notre Seigneur et tout le monde doit te reposer.
Même nos servants doivent se reposer. Nos esclaves doivent se reposer. Même tous ceux qui travaillent dans le champ, dans notre champ, doivent se reposer. Les enfants doivent se reposer. Parce que notre Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, comme aujourd'hui, il s'est reposé. Et chacun doit le faire ainsi. Chers frères et sœurs en Christ, je vous aime, je vous apprécie. C'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées m'a chargé ce matin d'être franc avec vous et de vous encourager dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez faire et dans votre décision de l'appartenir. Quand j'ai pris le devoir, le pouvoir, la mission en tant que l'ambassadeur de Christ, le ministre de l'Éternel des armées à me sacrifier pour que son enseignement doit être enseigné dans sa profondeur pour que chacun comprenne en fait qu'il ne sert à rien de courir à la recherche de l'argent uniquement, mais plutôt la parole de Dieu. Ont disparu même d'ailleurs, que j'allais dire. Et c'est difficilement qu'on va les retrouver pour les ramener à la vérité. Mais Dieu, qui a créé toutes choses et qui donne le pouvoir à toute personne humble, accepte de se confier à lui, va nous donner le pouvoir qu'il faut pour les retrouver et les ramener à la lumière. Donner l'acclamation à Jésus. Aujourd'hui, dans les églises du monde entier, vous allez regarder, observez vous-même. Dieu vous a donné une intelligence. Observez. Vous allez regarder que les gens poursuivent plus les intérêts que la parole de Dieu. L'intérêt. Voilà, je suis malade. J'attends. Je vais être fidèle pour le temps que je retrouve ma guérison. Et après, frère, tu vas retrouver ta guérison. Mais si tu as cette pensée, dis-toi que tu vas durer. Ce que tu penses que c'est le bonheur, pour moi, c'est rien. C'est ce que Jésus a dit à Satan. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, c'est avec la joie au cœur que je déclare ce sabbat. Et le président de ce ministère est sanctifié et Jésus est purifié. Je vous demande d'applaudir très fort. Comme je salue au passage le président, notre président de ce ministère, celui-là que Dieu, c'est lui-même qui l'a placé là où il est. Et c'est lui qui sait qu'il faut placer pour son humilité, sa grandeur, oui, sa persévérance. Donc je salue ce matin ce président et sa famille au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation le président Jean-Paul, au nom de Jésus. J'aime sa décision, j'aime sa prévoyance, j'aime vraiment sa fidélité à la parole de Dieu et j'aime sa détermination, j'aime sa ponctualité et je félicite son courage au nom de Jésus. Donnez encore de vive acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Éternel Dieu des armées m'a révélé de parler attentivement, tout doucement, aux enfants de ce ministère. Que chacun prête l'oreille attentive pour écouter avant d'appeler le serviteur et qui va vous enseigner la parole de Dieu, la parole révélée. Aujourd'hui, écoutez attentivement ces conseils si tu considères que je suis ton père spirituel, que je suis ton père biologique, que je suis tout ce qu'il faut pour te montrer
le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Si tu crois cela, que tu n'es pas venu pour l'intérêt, tu n'es pas venu défendre les intérêts égoïstes. Écoute très bien. Les derniers jours sont proches. Les temps sont durs. Les temps à venir sont graves. Nos enfants souffrent. Nos enfants souffrent. Nos enfants n'écoutent plus. Nos enfants doivent être là après nous. N'ont plus de décision. Ils ne veulent plus écouter l'enseignement. Écoutez l'instruction. Chers frères et sœurs, toi qui es là ce matin, écoute. Cela peut t'aider à garder ton foyer. Sans que les enfants ne nous écoutent, nous sommes venus sur terre pourquoi? Si Dieu ne nous avait pas laissé ce testament, regardez comment les gens, le monde va s'entretuer. Chers frères et sœurs en Christ, chers parents, écoutez-moi attentivement. Prêtez l'oreille. C'est très important pour toi. Car nous pensons que tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui s'approchent de nous, tous ceux qui rient avec nous, tous ceux qui préparent et nous donnent, tous ceux qui disent ah, allons on va fêter, allons on va danser. Je pense que c'est tous ceux-là qui t'aiment. Chers frères et sœurs, on vous demande d'avoir la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la fidélité de Job. Avant de crier victoire, que toi tu vois que c'est victoire. Regardez par exemple, beaucoup crient aujourd'hui. Ah Dieu merci, je suis guéri, j'ai gagné loterie, j'ai travaillé, j'ai gagné. Mais quelques temps après, tu les vois encore, ils sont à terre. Pourquoi je vais crier victoire aujourd'hui et demain je pleure? Pourquoi? Je dis je ne mourrai pas. Et c'est ça. Pourquoi demain, quand mon corps va avoir quelques souffrances ou bien soucis, je vais déjà commencer à pleurnicher. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui j'ai l'argent, je gonfle mon dos, je paye de belles voitures, l'argent est terminé. Tu me vois comme quelqu'un qui est chétif, commencer à pleurer. Et c'est en ce moment les bons projets viennent dans ta tête. Pourquoi? Est-ce que tu as réellement donné ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus. Et quand tu cries victoire, c'est victoire. Victoire, pas victoire discontinue, mais victoire continue. C'est ça. C'est pourquoi j'ai honte même à la place de ceux qui viennent ici témoigner. Gloire à Jésus, près de l'homme. Je suis de TDV. Après, je dis, je vous connais. Viens danser. Viens me montrer tes beaux sourires. Si mon père te connaît, moi le fils te connaît. Si celui qui m'envoie te connaît, c'est que moi-même, je te connais. Avant ton arrivée, je te connais. Depuis le ventre de ta mère, si mon père te connaît, moi, Gabriel, son missionnaire, mais si je ne te connais pas, comment je vais réussir à te montrer le vrai chemin? Oh, tu avais déjà pris un chemin qui ne t'amène nulle part. Il faut te convaincre. Je dois faire tout ce qui est de mon pouvoir te convaincre. Te convaincre, te montrer par A plus B que ce chemin que tu avais emprunté n'était pas le vrai chemin. Et que c'est ce chemin qui est le vrai chemin. Et je vais te prouver. C'est ce que je fais. Si je n'ai pas prouvé, tu ne viendras pas ici.
étais déjà ancré, tu étais déjà borné. C'est pourquoi, frère, j'invite les pasteurs du monde entier à vous enseigner la vérité. Plutôt que comment vous appauvrir. Comment vous appauvrir. On doit te dire ce qui attend. Pour t'enseigner comment t'appauvrir. Je risque de dire tout de suite. Quand je vais le dire, même 2 ou 3 personnes vont le faire. Je peux dire, Dieu m'a révélé. Je ne suis pas en train de vous laisser un exemple. C'est ce que les gens font. Dieu m'a révélé que celui qui va déposer 10 000 sur mes chaussures, demain va trouver 1 million. Ça va vous allez déposer. Oh, c'est faux. C'est comment vous appauvrir. Ici, à tes devoirs, on ne fait pas ça. Ce n'est pas ton argent tes problèmes. C'est la solution à tes problèmes qui est mon problème. S'il faut me sacrifier, s'il faut m'entêter, ce qui n'arrivera pas. Pour que toi tu cries victoire. Pour que tu vois que le vrai chemin, c'est réellement passé par Jésus-Christ pour aller au Père. Si je peux m'endetter, je peux sacrifier mon corps pour le faire, je le ferai. Mais, si tu as l'argent, c'est pas ici que tu vas venir. Si tout de suite, tu as 1 milliard dans ton compte. Hey! Tu n'es pas encore réveillé. Oui. Hey, toi, Janet. Votre maman est où là? Il faut lui dire d'aller à Cotonou, à Batou, elle est près. Les oreilles de bœuf. C'est ce qui me plaît aujourd'hui. Oui, prenez la grosse voiture, la Mercedes. Il n'est pas encore joué. Il n'est pas encore joué. Là, ce n'est plus toi qui parles. C'est des vanités qui parlent. C'est l'argent qui parle. Et en ce moment, on oublie Jésus. Il faut attendre. On a oublié Jésus, non? Encore 2 minutes. La pauvreté va frapper à la porte. Quand on est là, on commence à défiler. Quand on voit une chaîne qui dit, et les gens sont déjà là, alléluia Jésus. Jésus est merveilleux. Église là, c'est bon. Toujours quand je passe, je les vois en train de danser. Ils sont... Oh, c'est faux! La pauvreté a frappé à la porte. Quand il y avait la richesse là, tu n'as pas reconnu Jésus. Holy Ghost! Fire! Tu n'avais pas reconnu Jésus. C'est quand il y a le feu derrière. On sait comment courir. Donc, frères et sœurs en Christ, les heures sont graves. Le temps est proche. Écoutez très bien attentivement. C'est très important. Surtout nos enfants. Vous faites des enfants, mais vous ne les prodigez pas de conseils. Vous ne les encouragez pas de lire la Bible, le Testament. Vous-même, vous n'avez pas la notion. Vous-même, vous ne connaissez pas les thèmes bibliques. Or, si toi, parent, tu connais les thèmes bibliques, tu vas savoir comment éduquer tes enfants. Et ces enfants, même si demain, quelqu'un porte voilà, l'air colonie qui porte sur leur corps pour passer là. Celui qui est à côté de lui dit, on ne les croise pas. On ne les croise pas. Alors on va partir. Parce qu'il n'a pas une connaissance à ça. Et quand tu n'as pas une connaissance à quelque chose, la situation ne te moelle pas. C'est parce qu'on connaît. Et on a écouté le mensonge. Quand on nous dit, cette chose peut tuer, on a peur de ça. Si on ne t'a pas dit, cette forêt est classée quand on rentre dedans, on meurt là. Toi, tu vas rentrer dans les bouchers pour venir. Personne ne va te frapper. Sinon, c'est eux qui vont te frapper. Sinon, il n'y a pas de qui va te frapper. J'étais allé en Guinée-Conakry. On dit cette forêt, on rentre dedans. Mais nous, mon camion était gâté, ma citerne est gâtée au milieu de la forêt. Moi, je suis rentré dedans. On dit, ah, non, les hommes là-bas, là, c'est un fétiche. Quel fétiche? Il n'y a pas de fétiche là-bas. Moi, je suis rentré dedans. Allez puiser de l'eau, puisqu'on n'avait pas de l'eau. Et l'eau est au milieu. Et c'est là-bas, ils sont allés déposer les canailles, les coloris. Aller sacrifier. J'ai vu même les ossements humains.
Donne l'acclamation. Donc frère, si ce n'est pas eux-mêmes qui vont te frapper là, personne, il n'y a rien. Quand tu n'as pas connaissance de quelque chose, tu n'as pas peur de la chose. Alléluia. Amen. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, ce passage-là que vous allez écouter aujourd'hui, je vous demande pardon de garder jalousement et de faire tout ce qui est de votre pouvoir. Arrivez à la maison par moment, appelez les enfants. Appelez les enfants. Il faut parler avec les enfants. Il faut essayer de plaisanter avec les enfants. Tu peux appeler un enfant comme ça. Tu dis, Jacques, c'est toi qui vas nous prêcher la parole. C'est comme papa fait. Parce que tous les enfants que vous voyez ici, qui viennent ici, qui me regardent, arrivez à la maison, tout ce qu'on fait ici là, ils font. C'est dit, eux aussi ils font la médaille le fond. Ils captent tout. Mais quel est toi ton apport pour que ces enfants restent dans cette posture de capter tout? Ce n'est pas aller à la maison avec un biscuit. On dit non, frère. Ce n'est pas l'heure de biscuit. La vérité. Tous ces enfants que vous voyez, écoute-lui la parole et la savoir plus que vous. Suis tout ce que nous faisons ici plus que vous. Donc ces enfants, la seule chose qu'ils veulent, que papa et maman les encouragent, appelle-les. Oui, aujourd'hui c'est toi qui vas prêcher. Fais comme papa fait là. C'est dans ça, les enseignants réussissent à enseigner les enfants et les talents. C'est ça. Il dit, allez, chantons. A, B, C, D, E, F, G, H. C'est ça, non? Mais l'enfant oublie qu'il est en train d'apprendre comme ça. L'élève ne va pas le dire. Mais ils ne veulent pas. D'autres quittent ici, ils n'appellent même pas les enfants. Mais aujourd'hui, la papa dit quoi? Au moins parmi les enfants. Il y a un qui va se rappeler. Ah, papa, dit ça aussi. Et quand papa parle comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Les enfants captent mieux que nous. C'est pourquoi aujourd'hui, avant que le serviteur n'arrive, vous allez écouter un passage. Et ce passage, chacun va écouter attentivement. Puisque c'est ça qui nous dérange. On ne peut jamais suivre de deux lièvres à la fois. On ne peut jamais suivre deux lièvres à la fois. Je vous le dis en vérité. On ne peut jamais suivre. Donc c'est ce qui veut dire quoi? Faites un effort. Faites un effort. Je vous le dis en vérité. Vous savez, aujourd'hui, on doit être prêt. Parce que les derniers jours arrivent. Vous me suivez? Moi, aujourd'hui, je vais appuyer sur cette recommandation pour vous donner quelques, c'est-à-dire conseils d'un père qui a instruit son fils à donner de révélation à ses petits enfants. C'est très important. Donc, je vous demande d'appeler les paroles et de prendre vos Bibles. Oui, toi-même. Prenez vos Bibles. Et vous allez écouter attentivement. Prêtez l'oreille. Puisque vous faites des enfants seulement. Vous pensez que faire des enfants, c'est ça qui est le problème? C'est pas faire l'enfant qui est le problème. C'est éduquer l'enfant qui est le problème. Ceux qui disent à mon enfant à l'école, il n'a même pas encore frappé la porte. Ça vient. Où tu vas dire, tu es déjà arrivé à un niveau, il faut venir prendre un mécanicien. Il n'a qu'à continuer. On va continuer.
S'il continue, c'est plutôt bien. Sinon, il ne va pas bien ancré dans la chose. Mais comme toi le Père, tu es aussi innocent la chose. C'est pourquoi tu ne sais pas comment faire pour appuyer. Si la connaissance que Dieu m'a donnée aujourd'hui, j'avais ça depuis 18 ans. Frère, ma maison là, mes enfants, même s'il n'y a pas de Bible dans leur main, leur comportement va t'enseigner, tu vas changer. Mais je suis en train de faire un effort et je vais arriver. Donnez la clémence en Jésus. Et c'est ce que je veux pour toi aujourd'hui. Puisque après nous, c'est nos enfants. Nous là, à faire des aïeux, c'est terminé. C'est fini sur nous. Mais nos enfants ne diront plus ça. Faites un effort. Là, je vous demande pardon pour ça. Toi qui vas donner. Fais asseoir un enfant, me dire, ah, mon grand-père était féticheur. C'est lui qui a fait fétiche là. Ah là, on ne touche pas ça. Avant là, on était. Il ne faut plus donner ça. Il ne faut plus dire ça là. Dis, Jésus a souffert pour nous. Et nous a sauvés. Et c'est lui on doit suivre. Point. Mais mon père, allez aux ancêtres de Béanzin. Béanzin a fait quoi? Béanzin il n'a pas dit il est fort. Pourquoi il l'a attaché? Pourquoi ils l'ont pris? Quand on est fort, la personne ne peut t'attacher. Alors quand on a mis donc. Donnez la clémence à Jésus. Donc frère, je vais vous rappeler quelque chose que j'avais enseigné ici. Mais vous n'avez pas à considérer ça. Ne dites plus jamais c'est fini. Ne dites plus jamais je suis foutu. Je n'ai plus d'avenir. Non. Il y a encore du temps pour toi. Même si le temps est difficile. Que tout le monde aujourd'hui ne parle plus de Dieu. Ne parle plus de l'argent. Plutôt l'argent. Toi tu peux parler de Dieu. Et l'argent viendra par Dieu. C'est possible. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour toi. Et Dieu sait ce qu'il te faut. Écoutez très bien. Allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. À partir des versets 1er à 17. Sera scindé en 2 phases. Je vais d'abord vous parler des conditions que nous vivons aujourd'hui, des conditions qui nous empêchent d'adorer notre Dieu. Et après, je vais vous donner des recommandations à suivre pour le reste de notre vie, pour enfin trouver la paix dans le foyer, pour enfin trouver la paix au milieu de nous. Écoutez-moi attentivement, c'est très important. Vous allez encore répéter cela à vos enfants. À la maison. Allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous vous écoutons. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Chers frères, ce qui veut dire quoi? Les derniers jours s'approchent et nous sommes en train de sentir quelque chose et que chacun aujourd'hui ne se retrouve pas. Mais le temps, les derniers jours ne sont pas encore arrivés, mais on sent ces derniers jours venir. Chacun vraiment sont déjà de difficultés en soi. Même si on mange aujourd'hui, on est rassasié. Mais on ne sent pas
qu'on est rassasié. On ne se sent pas à l'aise en soi. C'est-à-dire on n'est plus libre de nous. C'est comme si nous sommes emprisonnés. C'est comme notre âme même là existe, mais nous-mêmes le corps ne sent pas la présence de l'âme et l'esprit. Tu es là comme ça. Des choses bizarres se dessinent quand tu finis avec l'autre. Quand tu cours, c'est vrai que beaucoup ont l'amour d'argent aujourd'hui. Mais quand tu cours à la recherche de l'argent, ils finissent par être découragés. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, quand ils déposent même le lot d'argent assis à côté, ils regardent ça même, c'est-à-dire autrement, et ils oublient même que si c'est ça là qui a fait qu'il a escaladé le mur. C'est-à-dire, il est difficile de comprendre. C'est le dernier jour qui arrive. Et les choses bizarres commencent. Verset 2. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Chers frères et sœurs, vous ne voyez pas que c'est bizarre? Que ceux qui ont l'argent aujourd'hui sont les maîtres. Et ils n'ont plus peur de personne. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Et pour eux, Dieu n'existe pas. Et c'est leur argent qui est Dieu. Ils sont devenus esclaves pour l'argent. Leur amour s'est réservé à l'argent. Et en ce moment, ils sont égoïstes. Hautains. Quand il veut te parler, il te calcule même pas. Oh, ouais, vas-y, viens. Oh, faut pas toucher mes fleurs. Rebelle. Il peut prendre sa voiture, il passe en train de gémir, demander de l'eau. Oh là non, bien civilé. Mana aussi. Ah non. Tout ça. Le temps est difficile. Les derniers jours se font sentir. On doit quand même faire savoir cela à nos enfants. Et que c'est Jésus seul qui peut nous sortir de cette difficulté que nous vivons aujourd'hui. Si déjà on sent les débris, on sent la chaleur de cette difficulté, si on sent déjà ça, qu'en est-il des difficultés? Là, on ne pourra pas supporter. Chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des ingrats aujourd'hui? Et y a-t-il pas des personnes que Dieu a opéré des miracles dans leur vie et qui vont nous insulter et qui vont nous traiter de tout et qui vont nous attribuer même ce que nous ne sommes pas? Ça, c'est l'ingratitude. Tout ça vient des difficultés, des temps de difficultés qui arrivent. Est-ce qu'il n'y en a-t-il pas? Il y en a. Chers frères, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui nous insultent aujourd'hui? Y a-t-il pas des gens qui nous insultent, qui nous traitent de tout? Calomnie, haine, jalousie. Y a-t-il pas tout ça aujourd'hui? Même si tu es auprès de quelqu'un, tu ris avec la personne. Chers frères et sœurs, c'est juste pour un temps. Et quand le temps passe, tu deviens
esclave. Et lui-même qui parlait avec toi hier, lui-même qui te donnait des idées hier, il devient ton pire ennemi. Et ce que tu n'as pas dit, il va raconter. Et ce que tu n'as pas fait, il va les mentir sur ton compte. Tout ça c'est quoi? C'est les débris des temps difficiles. Les temps difficiles s'annoncent. Et toi, tu dois déjà t'apprêter formellement à faire part cela à tes enfants. Prends soin de ton foyer. Dorénavant, mettez dans votre tête que ce temps arrive, que tu n'auras personne qui va te sauver si ce n'est Jésus. Votre difficulté, vivrez cela entre vous. Mari et femme, enfants. Ne partagez pas avec quelqu'un. Sinon c'est ces personnes qui deviendront des rebelles, des vipères contre vous et votre foyer. Il y a certaines personnes qui sont parties d'ici, ils disent qu'ils me connaissent. Ils me connaissent jusqu'à dans mon intimité. Mais toi qui n'étais pas là, s'il te dit tu allais croire. Ah bon, c'est comme ça, ils sont là-bas. Mais si tu ne viens pas ici, d'abord, mais toi, mais quand tu regardes mes yeux même là, est-ce que tu me fais les yeux d'amour? Je te connais. Et tu vas faire quoi? Il y a longtemps, j'étais bien. Il y a longtemps, j'étais fait sortir d'ici. Quand on regarde ceux avec qui on peut faire ça, on connaît. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est très important pour toi qui n'a pas encore compris que personne ne peut t'aider si ce n'est Dieu. Personne ne vient à ton secours si ce n'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui seul qui peut te sortir des difficultés. Donc tu es condamné à l'adorer, à le suivre, à se confier à lui. Ne te confie pas aux ingrats. Ne te confie pas à ces moqueurs. Ne te confie pas à ces rebelles. Ne te confie pas. Non, ne te confie pas. Fuyez-les. Les Écritures le disent. Continue. Verset 3. Verset 3. Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Alléluia. Tout ça pour ces personnes qui ont l'amour pour l'argent. Parce que quand tu as l'amour pour l'argent, tu n'as plus d'autres maîtres à respecter. Est-ce qu'on peut avoir 2 maîtres à la fois? On peut suivre 2 lièvres à la fois. Donne ta vie à Jésus et le reste viendra. Sinon, en courant derrière l'argent, tu vas les rencontrer, ces anarcheurs, ces voleurs, ces brigands, ces bandits. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, ils vont te mettre dedans. Ils vont t'instruire dedans. Ils vont t'induire dedans. Tu vas devenir menteur. Tu vas devenir brigand. Tu vas devenir anarcheur. Tu vas devenir menteur. Tu vas devenir prostituée. Tu vas devenir voleur. Tu vas devenir tout ce qui n'ont pas. Et quelqu'un qui vole à pitié de qui? Quelqu'un qui est braqueur à pitié de qui? Quelqu'un qui est égorgé et qui extrait le sang et aller se laver au sang. À pitié de qui? Il a pitié de toi? Il faut le suivre, tu vas voir. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 4. Prêtre, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que ces personnes enflées d'orgueil, parce que où il y a l'argent, il y a l'orgueil là. Hein? Où il y a l'argent, les bonnes choses, le plaisir d'aller dans les boîtes. Hein? Aller gonfler son dos. Hein? Il n'y a pas d'orgueil là. Il y en a.
Parce que l'autre a payé iPhone. Je dois payer. Je dois payer. L'autre a payé Rafat. Moi, je dois payer Range Rover. Oui, et je vais gonfler mon dos. Et construire l'étage, moi aussi. Château, je fais ceci. Tout ça, c'est orgueil. Enflé d'orgueil. Mais qui est enflé d'orgueil? Est-ce qu'il a l'amour pour Dieu encore? Est-ce qu'il a l'amour pour Dieu encore? Est-ce qu'il va adorer Dieu encore? Il n'adore pas Dieu. Donc, frère, je ne suis pas en train de vous enseigner la parole du sabbat. Je suis en train de vous donner quelques conseils. Écoutez cela. Et c'est avec ça, vous allez marcher avec TDV cette année. Et ensemble, si nous marchons avec ces conseils que je suis en train de vous donner, vous allez voir que tout va changer dans votre vie. Continuez, donnez l'acclamation de Dieu. Verset 5. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donnez l'acclamation, je suis. Ils viennent te voir. Hein? Millionnaire. Hey, des violets. Bon, ok, tu vas voir mon secrétaire. Ils vont vous donner 100 000, vous allez. Hey! Il pense qu'il a pitié de toi. C'est faux. Il se moque de toi. Il se moque de toi. Il se moque. Quand il va quitter, la fois passée, je suis allé le mettre là-bas. Les enfants n'ont même pas quoi manger. Je vais jeter 100 000 francs là-bas. Tu as vu même là. Ces chaussures-là sont finies du cas. Lui, il est devenu bancal. Dans l'acclamation, je suis. C'est pour nous se moque de toi. Il faut les fuir. Ce n'est pas parce que tu as faim. Ce n'est pas parce qu'il pleut sur toi qu'il faut uriner dans ton pantalon. La pluie va cesser. Et l'urine, c'est hurleux, ça va rester. Et ça va sentir. Comme la fois dernière, je vous posais une question. Et si tu as problème, celui que tu dois te serrer le cou. Et un féticheur vient. Il vient, il te dit, suis-moi, suis ma religion. Chez nous, il y a l'argent. Il te doit combien? 50 millions. Ok. Bon, ce que tu vas faire, je vais faire, tu vas trouver l'argent tout de suite. Ok, toi, va, il va amener ton argent. Ok, quand tu vas le voir, tu vas te dire, bon, regarde parmi tes enfants, l'un que tu aimes, tu vas sacrifier, et d'ici 7 jours, tu auras l'argent. Et tu vas le faire. À cause de ta faim. Jésus-Christ a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il avait faim. Malgré sa faim, on lui présente la nourriture. Il dit c'est pas ça qui fait l'homme. La parole aussi. Et toi, parce que tu as faim, parce que tu as problème, que ton ennemi est venu te dire qu'il t'aime et qu'il te donne l'argent, tu acceptes. Tu t'es sacrifié toi-même. Oui. Verset 6. Faut le fuir. Sinon. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Donnez la commence à Jésus. Chers frères, celui qui est enflé d'orgueil, ces personnes-là, quand ils voient que tu es faible, faible financièrement, faible dans la foi, faible dans la décision, faible dans la prise de décision, je vais dire, faible dans ton courage, qu'est-ce qu'il fait? Il peut venir comme ça, il ne t'a pas, hein? Votre papa est là. Tu n'as plus de pouvoir de lui dire de se retourner. C'est comme je suis ici. Quelqu'un est venu voir mon épouse et roule mon tour en dit stop. Mais toi tu ne peux pas faire ça. Pareil, tonton est venu. Tonton vous avez donné 100 000. Il est venu. Et voilà. Tu peux me rouler du gars dans ma chambre. Tu peux rouler. Attends. Si tu veux me rouler, roule sur mes pieds. Parce que tu es faible. Même s'il veut, il peut prendre ta femme, mettre sur moto, aller faire de ça ce qu'il veut et te ramener le reste. Tu as oublié d'accepter.
Parce que tu es faible. Ils n'ont pas peur de pécher. Ce sont des pécheurs. Et c'est ces personnes-là qu'il faut fuir. C'est pas parce que tu as faim qu'il faut sacrifier ton âme, ton corps, ta dignité, ta personne. Non, ne fais pas. C'est pourquoi, si tu viens ici, la seule chose que toi et moi on va partager, c'est la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, toi et moi on doit témoigner la grandeur de Dieu. Tu dois venir ici avec tes problèmes. Et je dois te garantir, par le pouvoir que l'Éternel Dieu m'a donné, à ce que tu aies la solution. Et aller témoigner la grandeur de Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 7. Verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est vrai. Si tu es un homme comme ça ici, tout ce que je vais dire ici, faut partir. On t'a pas appris. C'est dans ça que tu vas trouver la solution que tu cherches. C'est dans ça que tu vas trouver ton bonheur. Mais comme ces personnes sont bornées, ces personnes ont des idées d'animosité, quand on va les enseigner, même dans sa profondeur, ils n'écoutent pas. Et ils n'écouteront pas. Ils sont bornés. Ils sont très loin de la vérité. Quand tu leur dis la vérité, ils ne t'écoutent pas. Mais quand tu mens, c'est ça ils veulent. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est ancré dans le mensonge. Il y a certaines personnes, quand tu leur dis la vérité, oh non, là tu n'es pas bon. Mais il faut leur mentir d'abord avant qu'ils te donnent. C'est comme les femmes, nos femmes aujourd'hui. Il faut les mentir d'abord avant qu'ils acceptent de te suivre. Mais quand tu vas leur dire que tu n'as pas l'argent, ce que je vais aller manger là, qu'est-ce que je vais aller manger là-bas? C'est l'amour. L'amour là, Obémi. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Or, on doit forcément chercher l'amour. On doit forcément chercher l'amour. L'amour pour les uns. C'est dans l'amour que le bonheur apparaît. C'est dans l'amour que la bénédiction entre dans votre foyer. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est très important. Très important. Très important. Ce que je vous enseigne ce matin, c'est bon pour toi. Ça va t'aider à canaliser tes enfants, à leur enseigner la bonne nouvelle, à avoir une autorité sur eux. Parce que nos enfants aujourd'hui, ils ont deux temps qui les fatiguent. Et non trois. Quand ils voient que leurs parents est faible, ça les pousse à aller dehors. Or, les parents peuvent être faibles. Et l'enfant va dire, je résiste. Alléluia. Amen. Cher bien-aimé. Mais quand toute chose commence par la base. Quand il y a la difficulté et où tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, les enfants résistent. Mais quand tu es faible et tu autorises les enfants d'aller regarder la télévision ailleurs, c'est toi qui as occasionné le désordre. Verset 8. Verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est un exemple que les Écritures nous donnent. Tout ce que nous sommes en train de dire ici
Beaucoup d'entre vous peuvent apprécier, comme d'autres le contraire. Quand on leur parle la vérité, ils ne cherchent pas à écouter. Ils vont contre leur foi. Pour eux, c'est le plaisir. Après le plaisir, c'est le plaisir. Il n'y a plus les Écritures. Oui. Verset 9. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Mais toi qui ne veux pas écouter, et tu veux ressembler à ces deux hommes, dont les Écritures nous ont fait part, et tu veux progresser, toujours dans ton idée d'animosité, dans l'ignorance, tu vas ressembler à ces hommes qui ont perdu leur foi et qui perdent sa foi aujourd'hui à son salaire. Pourquoi? Là. Maintenant, vous allez écouter ces recommandations. Pour finir, qu'est-ce qu'on doit faire? Toi, parents, enfants, comment on doit se comporter avec nos parents? Comment on doit donner de bons conseils à nos enfants? Comment on doit montrer notre supériorité? Comment demeurer dans la maison de Dieu? Comment avoir confiance en notre Dieu et se confier à lui pour le bonheur que nous cherchons, la paix que nous cherchons, le royaume des cieux que nous cherchons, l'argent même des milliards que nous cherchons, le travail que nous cherchons, l'enfant que nous cherchons. Écoutez très bien ces recommandations des Écritures. Nous vous écoutons. Verset 10. Verset 10. Oui, frères et sœurs, écoutez attentivement. Pour toi, mais toi, qui me regarde, toi qui es là, qui me suis, voici ce que tu dois faire. Oui. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Alléluia. Tu as pris le temps ce matin. Le temps que tu as pris de chez toi. Ici, ce jour de sabbat. Le 14 janvier 2024. Tu es là. Tu as suivi attentivement ces conseils, ces récits. Tu as suivi attentivement. Tu as prêté l'oreille. Quand tu me regardes, moi qui te donne ces instructions, cet enseignement révélé par Christ ce matin avant le message du jour. Quand tu me regardes, est-ce que tu vois cette rigueur en moi d'appartenir à Christ? Est-ce que tu as vu en me regardant, tu as vu cet amour en moi? Est-ce que je fais preuve de ce que j'ai dit? Est-ce que je respecte les Écritures? Je respecte les heures, ma manière, ma conduite. Est-ce que cela peut te donner courage de persévérer, d'insister et de suivre Jésus et rien que Jésus? Est-ce que tu es sûr que cette fois, que chaque fois je chante, d'avoir la foi, la sagesse, le courage, est-ce que tu le sens en moi? Est-ce que tu sens en l'enceinte de ce temple, de ce saint? Oh, est-ce que ce courage tu l'as senti en moi? Est-ce que la prophétie qui a été dite ne s'est pas réalisée? La main qui a été imposée ne s'est pas réalisée? Est-ce que tu n'as pas senti? Est-ce que tu n'as pas senti la présence de cet esprit? Est-ce que tu n'as pas senti que Jésus-Christ lui-même manifeste le miracle là? Verset 11. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donnez l'acclamation à Jésus.
Luc, Fernand, Sandrine et autres. Quelle persécution j'ai pas à subir étant en Côte d'Ivoire. Quelle humiliation. On m'a pris 100 millions, on est parti. N'êtes-vous pas au courant? Est-ce que votre papa n'a pas fait une journée? Une journée comme s'il était mort vivant? Est-ce que le père n'a pas coulé les larmes? Est-ce que les journaux ne peuvent parler de votre père? Qu'il a été escroqué de 100 millions. Et c'est moi-même qui ai fait le chèque. Et donné. Quelle persécution, quelle humiliation en Côte d'Ivoire. Et même à Gomé, quelle insulte, quelle critique. Toi-même qui es là, qu'est-ce que tu n'as pas entendu dire de moi? Les difficultés. Quel temps je n'ai pas sacrifié pour la mission de Christ. Tout ça ne peut pas t'encourager de persévérer et de réellement donner ta vie à Christ. Et je me sens toujours au milieu de vous, en pleine forme, que ceux-là même qui critiquaient, et que ceux-là même qui insultaient, et ceux-là même qui nous traitaient de doux. Où ils sont? Où ils sont? Qu'ils viennent me montrer ce qu'ils ont de mieux que moi. Qu'ils viennent me montrer c'est qu'ils ont de précieux que moi. Qu'ils viennent me montrer la santé. Oui. Verset 12. Verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça la loi ne veut pas. C'est ça le peuple de Dieu ne veut pas. C'est que tu viens de dire là. C'est ça on ne veut pas. S'il faut donner sa vie à quelqu'un, et c'est ça on va à Doubala. C'est ça on va nous fatiguer, on va nous frapper là. C'est pas ça. C'est ça on ne veut pas. Oh, c'est ce qu'il faut. Porte ta croix. Toi qui décides de donner ta vie à Jésus, tu dois passer par la persécution. Tu dois mettre, on teste ta foi. Tu dois tester ta foi. Ta décision d'appartenir à Christ. Frères et sœurs, c'est très important pour vous. Tu dois enseigner à tes enfants que nul ne doit donner sa vie à Jésus sans passer par la persécution. Tu dois être persécuté, insulté, traité de tout. Et à la fin, quand tu vas résister, tu verras la vérité en face. Continue. Oui. Verset 13. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donnez l'acclamation. Tu vas voir, dans ta résistance à la persécution, tu vas toujours voir ces hommes méchants, toujours avancer dans le mal, en cherchant toujours à égarer. Tu vois qu'il n'a pas la foi, mais sans oublier qu'ils égarent eux-mêmes. Qui me critique se critique lui-même. Qui m'insulte s'insulte lui-même. Qui me traite de fou est fou lui-même. Donc frère, toi, ne regarde pas ça. Mets-toi dans la tête que celui qui va chercher ta destruction va se faire détruire lui-même. Verset 14. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. L'Éternel Dieu des armées te dit ce matin la reconnaissance. La reconnaissance. C'est la seule des choses que je vous demande. Qui t'a enseigné cette parole? Qui t'a enseigné ce matin ces conseils? Sa vie est comment? Regarde celui qui t'enseigne la parole. Est-ce que sa vie correspond à ce qu'il t'enseigne? Est-ce que tu peux réellement le suivre? Est-ce que ces conseils a réveillé ta conscience? À donner, c'est-à-dire promet, donner le désir de ton cœur. Promet donner la guérison que tu cherches. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est au nom de Jésus-Christ? Car Jésus, Dieu, s'est fait
péchait et nous a sauvés parce qu'il a pitié de nous. Mais on te dit, l'ennemi n'a jamais pitié de toi. Frère, écoute très bien. C'est très important. Regarde celui qui t'enseigne. Regarde celui qui te donne des conseils. Regarde sa vie. C'est pourquoi je vous dis, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Dans la commençation du Jésus. Verset 15. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous connaissons à partir d'aujourd'hui, dès notre naissance, parce que nous sommes nés de nouveau. Et on nous donne ces conseils, ce qui veut dire que ces conseils viennent du Testament du Père. Les Saintes Écritures. C'est avec ça tu vas enfin donner de bons conseils à ces enfants. Comme toi tu l'as écouté aujourd'hui. Que ces conseils ne s'éloignent point de toi. Et que ces Écritures ne s'éloignent point de tes lèvres. Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est vrai. On a besoin de certaines choses pour faire la vie. Mais Jésus, il y a tout ce qu'on veut en Jésus. Et quand tout ce que tu vis, ta vie en Jésus, ton désir, ton amour est en Jésus, tout viendra à toi. Au nom de Jésus. Continue. Verset 16. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, toute écriture, l'écriture, tout ce que j'enseigne, tout ce que je viens de vous dire ce matin est inspiré de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui m'a inspiré de vous le dire ce matin. Et chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité. C'est avec ça que nous allons avoir le désir de notre cœur. C'est avec ça que nous allons avoir la paix dans notre maison. C'est avec ça que nous allons avoir tout ce qu'il faut pour nous, la paix, la joie. Oui, 17 est fait. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Chers frères, quand vous mettez en pratique tout ce qui a été donné comme conseil aujourd'hui, chers frères et sœurs, tout ce qui a été donné aujourd'hui comme conseil, si vous mettez en pratique, l'homme en vous voyant de loin, il sait que oui, vous appartenez aux meilleurs œuvres du monde et qui est enseigné par les Écritures, et tu n'auras plus de problème. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Les derniers jours. Ce sont les conseils qu'il faut écouter pour affronter les derniers jours. Nous allons prier sur la parole, ce qui veut dire que le prophète est encore frappé. C'est le message du jour. Donnez l'acclamation à Jésus. Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour ton précieux message que tu viens de nous enseigner. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes vraiment loin, car nos entendements ont été vraiment ouverts et nous avons écouté ce message. Papa, c'est vrai, les derniers jours arrivent et les temps sont difficiles. Nous connaissons et nous confirmons. Et comment nous allons nous comporter, tu nous as dit, nous acceptons.
L'heure à laquelle nous allons fermer le direct est arrivée. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tout un chacun ici. Tous ceux qui ont écouté ce message d'ici et ailleurs, l'Éternel Dieu des armées bénit les fortifie. Donne-leur, ô Éternel des armées, le désir de leur cœur et la force de mettre en pratique ses conseils ce matin. L'Éternel Dieu des armées, je déclare ce sabbat béni, fortifié au nom de Jésus. Aucune personne qui a écouté cette parole ne doit rester indifférent et doit quand même mettre en pratique cette parole pour que désormais nous pouvons crier la victoire. L'Éternel Dieu des armées, je déclare le lundi béni, je déclare le mardi béni, je déclare le mercredi béni, je déclare le jeudi béni, le vendredi béni, le samedi béni, le dimanche béni au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, et il est l'heure à laquelle nous allons rentrer, et je bénis le départ de tout chacun, et que chacun retrouve sa maison en paix et bénéficie, et la joie de ce sabbat pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.